Le plus grand problème de l'humanité est que les gens se soucient trop de choses dont ils ne devraient pas se soucier et se soucient trop peu de ce qui compte vraiment. Albert Ellis. Pensez-y un instant. Combien de fois, rien que la semaine dernière, avez-vous perdu du temps et de l'énergie pour des choses qui, si vous vous arrêtez pour les analyser, ne changent absolument rien à votre vie? Une opinion aléatoire sur Internet, une dispute inutile pour savoir qui a raison, s'inquiéter de ce que les autres vont penser. Vous avez consacré votre esprit à tout cela. Et qu'avez-vous obtenu en retour? La vérité brutale est que le monde est rempli de personnes émotionnellement épuisées, non pas parce qu'elles en font trop, mais parce qu'elles pensent trop à ce qui n'a pas d'importance. Vous êtes-vous déjà senti mentalement fatigué, sans raison apparente, comme si vous portiez en permanence un poids invisible? Ce poids existe. Il provient de votre incapacité à faire le tri entre ce qui mérite votre attention et ce qu'il faut simplement ignorer. Mais il y a une chose dont presque personne ne se rend compte. Ce n'est pas le fruit du hasard. Vous ne vous intéressez pas à tout parce que vous le voulez. On vous l'a appris. Depuis votre naissance, la société vous a appris que vous deviez vous soucier de tout. De votre apparence, de votre réputation, des tendances, de l'opinion de parfaits inconnus. Et quel est le résultat? Un esprit fragmenté, surchargé et constamment drainé par des stimuli non pertinents. Plus vous vous préoccupez de tout, moins il vous reste d'énergie pour ce qui fait vraiment la différence dans votre vie. Vous pensez avoir le contrôle, mais en réalité vous êtes esclave du jugement des autres et des attentes sociales. Arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de décisions avez-vous prises ces dernières années, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous pensiez que vous deviez le faire? Combien de fois avez-vous mis votre bonheur en veilleuse pour plaire aux autres? Combien de fois avez-vous renoncé à quelque chose d'important par peur d'être jugé? Le monde veut que vous restiez ainsi, distrait, peu sûr de vous et émotionnellement épuisé. Et si je vous disais qu'il y a une solution, que la clé d'une vie plus légère et plus productive n'est pas d'en faire plus, mais de s'en soucier moins? Mais avant de vous expliquer comment vous libérer de ce piège, nous devons comprendre comment il a été créé. Pourquoi vous préoccupez-vous autant de ce qui n'a pas d'importance? Qui vous a appris à être ainsi? Dès votre naissance, on a commencé à vous programmer. D'abord vos parents et vos enseignants, puis les médias, les réseaux sociaux et le monde du travail. Cette programmation avait un objectif clair, vous amener à vous soucier de tout, sauf de ce qui est vraiment important. Mais réfléchissons calmement. Combien des soucis qui vous accaparent aujourd'hui ont été choisis par vous? La peur de paraître inadéquat, l'obsession de ce que pensent les autres, le besoin de suivre la tendance. Cela vient-il de l'intérieur ou s'est-il implanté progressivement sans que vous vous en rendiez compte? Cette programmation a un modèle. Elle vous fait croire que votre bonheur dépend de l'acceptation des autres, que vous avez besoin de plaire, de vous intégrer, d'être validé, et petit à petit, vous apprenez à mesurer votre valeur selon des critères que vous n'avez jamais choisis. Mais qu'y a-t-il de mal à cela? C'est simple. Votre attention est limitée. Votre énergie mentale est limitée. Chaque jour, vous vous réveillez avec une certaine quantité d'énergie mentale, comme un solde bancaire. Imaginez maintenant que vous disposez de 100 pièces d'énergie par jour. Si chaque inquiétude inutile était un retrait, combien vous resterait-il pour ce qui compte vraiment? Se soucier de l'opinion d'inconnus sur l'Internet? 15 pièces de moins. Stresser à cause des ragots et des drames des autres? 20 pièces de moins. Être obsédé par le nombre de likes ou de followers? 30 pièces de moins. Comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre? 25 pièces de moins. En fin de compte, lorsqu'il s'agit d'investir dans ce qui fait vraiment la différence, vos objectifs, votre santé, vos vraies relations, le solde est déjà nul. Ce problème n'est pas nouveau. Il y a plus de 2000 ans, le philosophe Sénèque mettait en garde « Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité ». Il voyait l'humanité perdre du temps et de l'énergie dans des préoccupations sans intérêt, dans des problèmes qui n'existaient même pas. Demandez-vous maintenant combien de choses qui vous préoccupent aujourd'hui auront vraiment de l'importance dans un an. Mais si nous savons que cela nous nuit, pourquoi continuons-nous à le faire? Parce que le système le veut ainsi. La société moderne ne veut pas que vous vous concentriez sur ce qui compte vraiment. Au contraire, elle dépend de votre peur, de votre insécurité, de votre besoin de validation. Le capitalisme a besoin que vous ayez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Les réseaux sociaux ont besoin que vous vous compariez toujours. Les médias ont besoin que vous soyez toujours anxieux à l'idée de la prochaine crise. Plus vous êtes distrait et émotionnellement instable,
plus vous êtes manipulable. Et le pire, c'est que tout cela fonctionne sans que vous vous en rendiez compte. Tout cela fonctionne sans que vous vous en rendiez compte. Un exemple moderne? La culture de l'annulation. Aujourd'hui, il suffit d'un faux pas, d'une opinion impopulaire, d'un commentaire mal interprété, et le tour est joué. Vous devenez la cible d'attaque. Les gens perdent leur travail, leur réputation et leur santé mentale, parce que le monde leur a appris qu'ils ont désespérément besoin de se soucier de l'acceptation collective. Mais qui a défini cette règle? Qui a dit que l'opinion d'une foule d'étrangers devait définir votre vie? Un exemple classique, le mythe de Narcisse. Dans la mythologie grecque, Narcisse s'est perdu en tombant amoureux de son propre reflet. Il est devenu tellement obsédé par son image qu'il a oublié de vivre. La même chose se produit aujourd'hui. Mais le reflet n'est plus dans un lac, il est sur l'écran de notre téléphone portable. Nous sommes conditionnés à nous voir à travers les yeux des autres, en quête permanente d'approbation et de reconnaissance. Et quel est le résultat? Un esprit fragmenté, surchargé et constamment drainé par des stimuli non pertinents. Vous pensez avoir le contrôle, mais en réalité vous êtes esclave du jugement des autres et des attentes sociales. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de décisions avez-vous prises ces dernières années, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous pensiez que vous deviez le faire? Combien de fois avez-vous mis votre bonheur en veilleuse pour plaire aux autres? Combien de fois avez-vous renoncé à quelque chose d'important par peur d'être jugé? Le monde veut que vous restiez ainsi, distrait, peu sûr de vous et émotionnellement épuisé. Et si je vous disais qu'il y a une solution, que la clé d'une vie plus légère et plus productive n'est pas d'en faire plus, mais de s'en soucier moins? Mais avant de parler de la manière de se libérer de cette situation, nous devons comprendre quel est le véritable prix à payer pour trop se soucier des autres. Combien de temps avez-vous gaspillé dans votre vie pour des choses qui ne font aucune différence? Se réveiller, travailler, payer des factures, dormir et recommencer encore et encore le lendemain. La vie passe ainsi. Et un jour, vous réalisez que le temps vous a échappé. Les rêves ont été repoussés. Les opportunités sont passées inaperçues. Tout cela arrive parce que personne ne vous a jamais appris à voir le jeu de la vie de la bonne manière. Mais il existe un autre chemin. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez accéder à de nouvelles connaissances. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans les codes du lapin blanc. Ce livre va ouvrir vos yeux sur ce qui se passe réellement. Vous comprendrez pourquoi vous êtes coincé dans les mêmes schémas, apprendrez à sortir du mode pilote automatique et commencerez à voir les opportunités qui étaient là depuis toujours. Et enfin, vous prendrez des décisions qui vous mèneront vraiment vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous vous sentez prêt à faire ce changement, le lien est dans le commentaire épinglé. Vous serez surpris de voir à quel point il peut être simple d'augmenter votre prospérité. Le succès est un choix. À vous de décider. Vous n'êtes pas fatigué parce que vous en faites trop. Vous êtes fatigué parce que vous vous souciez trop de ce qui n'a pas d'importance. Et le pire, c'est que vous ne vous rendez même pas compte du prix que vous payez. Vous ne vous rendez même pas compte du prix que vous payez pour cela. Chaque fois que vous accordez de l'importance à quelque chose d'insignifiant, vous prélevez une petite partie de votre énergie mentale. Au début, cela semble insignifiant. Mais au fil du temps, ces petites dépenses s'accumulent et vous vous retrouvez épuisé, anxieux et dans le flou quant à ce qui compte vraiment. La science le confirme. Une étude de l'université de Harvard a montré que les gens passent près de 50% de leur temps à avoir l'esprit qui vagabonde, concentrés sur des pensées non pertinentes, ce qui les rend nettement moins heureux. Une autre étude publiée dans le Journal of Behavioral Decision Making a révélé qu'une surcharge de préoccupations inutiles conduit à de moins bonnes décisions, car le cerveau s'épuise à traiter des informations qui ne devraient même pas être présentes. Mais passons des études à la vie quotidienne. Pensez à toutes les heures que vous avez perdues à vous inquiéter pour des choses qui, au fond, ne changent absolument rien à votre vie. Ce commentaire négatif que vous n'arriviez pas à vous ôter de la tête. Le temps passé à essayer de gagner une dispute inutile sur l'Internet. Le stress parce que quelqu'un n'a pas répondu assez vite à votre message. Imaginez maintenant que toute cette énergie ait été investie dans quelque chose de productif. Votre croissance, votre santé, vos objectifs. À quel point votre vie aurait-elle pu progresser? Mais voici le pire effet secondaire. Lorsque vous vous souciez de tout, vous devenez paralysé. La peur du jugement vous empêche d'agir. Vous envisagez de vous lancer dans un projet, mais vous êtes freiné par le « et si ça ne marche pas ?» Vous voulez changer de vie, mais vous vous souciez trop de ce que les autres vont penser. Et pendant que vous hésitez, les années passent.
Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous déjà regardé en arrière et réalisé que vous aviez perdu trop de temps à vous préoccuper de choses qui n'ont plus aucune importance aujourd'hui? Le philosophe Søren Kierkegaard l'a parfaitement décrit. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Personne ne vous libérera de cette prison mentale. Vous seul pouvez décider que certaines choses ne méritent plus votre attention. Maintenant que vous comprenez ce qu'il en coûte de trop se soucier des autres, la question suivante est inévitable. Pourquoi avons-nous été conditionnés à agir de la sorte? Qui nous a appris à nous soucier de tout? Pourquoi vous préoccupez-vous tant de ce que pensent les autres? Vous êtes-vous déjà arrêté pour y réfléchir? Dès notre plus jeune âge, nous avons appris que notre acceptation dans un groupe dépendait de l'approbation des autres. Lorsque nous étions enfants, être rejeté signifiait être mis à l'écart des jeux. À l'adolescence, ne pas être à sa place est un cauchemar. Et à l'âge adulte, nous sommes toujours prisonniers de la même peur. La peur de ne pas être accepté, de ne pas être admiré, de ne pas appartenir. Mais voici la vérité brutale. Personne ne pense à vous autant que vous le pensez. La plupart des gens sont trop préoccupés par leurs propres problèmes pour passer du temps à analyser leur vie. Vous pouvez passer des heures à ressasser une erreur ou une situation embarrassante. Mais au bout du compte, les gens oublient. Parce qu'ils sont aussi occupés à se préoccuper de ce que les autres pensent d'eux. Ce phénomène porte un nom. La théorie des projecteurs, étudiée par des psychologues de l'université de Cornell, montre que nous avons tendance à surestimer l'attention que les autres nous portent. Lors d'une expérience, des participants ont porté des t-shirts honteux et ont été interrogés sur le nombre de personnes qui les avaient remarqués. La plupart d'entre eux pensaient que tout le monde les regardait, alors qu'en réalité, presque personne ne s'en souciait. Et pourtant, nous continuons à vivre comme si nous étions constamment jugés. Nous nous habillons pour impressionner, nous postons pour être validés, nous modelons nos opinions pour éviter les conflits. Mais qui nous dit que nous devons vivre ainsi? Le philosophe Épictète a enseigné il y a plusieurs siècles que quiconque recherche l'approbation des autres devient leur esclave. En effet, plus vous avez besoin d'une validation extérieure, moins vous êtes libre. Vos décisions ne sont pas vraiment les vôtres. Vous ne choisissez pas en fonction de ce que vous voulez, mais en fonction de ce que vous pensez plaire. Mais il y a une chose que personne ne vous dit. Même si vous faites tout bien, vous serez toujours critiqué. Steve Jobs a été critiqué. Martin Luther King a été détesté. Tous ceux qui ont fait quelque chose de grand dans leur vie ont été jugés. Et, ironiquement, même ceux qui n'ont jamais rien fait sont également jugés, mais seulement pour leur médiocrité. En d'autres termes, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Alors pourquoi continuer à essayer? Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de choix dans votre vie ont été faits pour vous-même? Et combien ont été faits pour répondre aux attentes des autres? La validation externe est une illusion, et le seul moyen d'y échapper est de commencer à se valider soi-même. Mais comment? Se désintéresser ne signifie pas être froid, insensible ou irresponsable. Il s'agit de savoir clairement ce qui mérite vraiment votre attention et ce qui doit être impitoyablement écarté. Le problème est que la plupart des gens n'ont jamais appris à faire cette distinction. Ils vivent en mode réactif, dépensent du temps et de l'énergie pour des choses non pertinentes et à la fin de la journée, il ne reste plus rien pour ce qui compte vraiment. Considérez votre esprit comme la mémoire d'un téléphone portable. Si vous remplissez votre mémoire de photos inutiles, d'applications que vous n'utilisez jamais et de fichiers lourds qui ne servent à rien, lorsque vous aurez besoin d'espace pour quelque chose de vraiment important, vous n'en aurez pas. Et pire encore, ce téléphone portable sera toujours lent, bloqué, incapable de traiter correctement ce qui doit vraiment être fait. C'est exactement comme cela que fonctionne votre esprit lorsque vous vous inquiétez pour tout. Voyons maintenant ce qu'il en est concrètement. Vous est-il déjà arrivé de gâcher une journée entière à cause d'une petite chose, une critique désobligeante, un regard acerbe, un message qui tarde à arriver? Sur le moment, cela vous a semblé énorme. Mais aujourd'hui, avec le recul, vous vous rendez compte à quel point c'était insignifiant. Le problème n'est pas que ces choses arrivent. Le problème, c'est que vous leur avez donné un poids qu'elles n'auraient jamais dû avoir. Et pourquoi cela? Parce que nous avons été entraînés à réagir à tout. Le monde moderne nous bombarde de notifications, d'opinions, de problèmes qui ne sont même pas les nôtres. Chaque fois que vous vous préoccupez de quelque chose d'insignifiant, vous gaspillez une partie de votre énergie mentale. Et elle n'est pas infinie. Pensez maintenant aux grands de l'histoire. Des gens qui ont changé le monde, qui ont fait des choses extraordinaires. Pensez-vous que ces personnes ont perdu leur temps à s'inquiéter des ragots?
De ceux qui les détestent sur Internet? De ce qu'un collègue de travail pensait d'eux? Non, ils avaient un objectif clair. Elles savaient exactement où mettre leur énergie et où ne pas la mettre. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne se souciaient de rien. Cela signifie qu'ils ont choisi ce qui les intéressait. Voici la clé. Vous devez considérer votre attention comme une ressource précieuse. Si quelque chose ne vous rapproche pas de vos objectifs, cela ne mérite pas votre temps. Si l'opinion d'une personne ne va pas changer votre vie, elle ne mérite pas une seconde de votre attention. Si un problème ne sera plus d'actualité dans un mois, il ne mérite pas de vous voler votre sommeil aujourd'hui. Lorsque vous apprenez cet art, votre vie change. Vous devenez plus léger, plus concentré, plus confiant. Ce qui vous contrariait auparavant devient insignifiant. Vous gagnez du temps, de l'énergie et de la clarté. Et le plus beau, c'est que les gens le remarquent. Les gens le remarquent. Votre attitude change, votre posture change, et soudain, vous devenez quelqu'un que les autres respectent, parce qu'ils voient en vous quelque chose de rare, le contrôle de votre propre esprit. Maintenant que vous avez compris cela, voici la question la plus importante. Comment appliquer cela dans votre vie quotidienne? Comment entraîner votre esprit à filtrer ce qui mérite votre attention et ce qui doit être ignoré? Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Maintenant que vous avez compris l'art de s'en foutre, voici la question la plus importante. Comment l'appliquer dans votre vie quotidienne? Comment entraîner votre esprit à filtrer ce qui mérite votre attention et ce qui doit être ignoré? En réalité, il ne suffit pas de comprendre le concept. Le fait de se soucier moins des autres est une compétence et comme toute compétence, elle doit être pratiquée. Et la pratique commence dès maintenant. La première étape consiste à identifier vos véritables priorités. Si vous ne définissez pas ce qui compte vraiment pour vous, le monde le fera à votre place et le monde vous noiera sous des distractions inutiles. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui vaut la peine d'investir mon temps et mon énergie ?» Si vous ne savez pas répondre à cette question, vous continuerez à gaspiller votre attention sur tout ce qui se présentera à vous. Vous continuerez à vous intéresser à des opinions aléatoires, à des problèmes qui ne sont pas les vôtres, à des attentes qui n'ont même pas de sens pour vous. Vous continuerez à vous encombrer de poids mort. En parlant de poids mort, voici la deuxième étape. Arrêtez de chercher une validation externe. Chaque fois que vous vous souciez de ce que les autres vont penser, vous leur donnez le contrôle de votre vie. Mais soyons honnêtes, personne ne pense à vous autant que vous le pensez. Vous souvenez-vous de cette situation embarrassante que vous avez ressassée pendant des jours? Eh bien, personne ne s'en souvient. Les gens sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités pour se soucier des vôtres. Alors, chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes coincé dans une inquiétude inutile, répétez-vous, si cela n'a pas d'importance dans un an, alors cela ne mérite pas d'en avoir aujourd'hui. La troisième étape consiste à apprendre à dire non sans culpabilité. Chaque fois que vous acceptez quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous vous dites non à vous-même. Et si vous ne donnez pas la priorité à votre énergie, personne ne le fera à votre place. Adoptez donc une règle simple. Si ce n'est pas un « hell yeah », c'est un « non ». Si ce n'est pas quelque chose qui a du sens pour vous, refusez-le. C'est aussi simple que cela. L'étape suivante consiste à réduire considérablement votre exposition au bruit. Le monde moderne est conçu pour accaparer votre attention. Les médias sociaux, les nouvelles, les ragots, les drames, tout est là pour vous distraire, pour faire en sorte que votre esprit n'ait jamais une seconde de silence. Mais essayez quelque chose. Pendant 24 heures, ne regardez pas les médias sociaux, ne consommez pas d'informations, ne lisez pas de ragots, ne participez pas à des débats inutiles. Voyez comment vous vous sentez. Je vous le garantis, à la fin de la journée, vous vous rendrez compte que vous n'avez rien manqué d'important. Ce que vous avez manqué, c'est l'occasion de vous préoccuper de choses sans importance. Et c'est en fait un gain. Enfin, exposez-vous à l'inconfort. Ne pas se soucier des autres signifie accepter que les gens vous jugent parfois. Et ce n'est pas grave. Ils le feraient de toute façon. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous échouerez. Si vous essayez d'éviter les critiques, vous échouerez. La seule façon de gagner ce jeu est d'arrêter d'y jouer. Et lorsque quelqu'un vous critique, arrêtez-vous et demandez-vous, cette critique est-elle fondée sur la réalité? Vient-elle de quelqu'un dont je respecte vraiment l'opinion? Si ce n'est pas le cas, cette critique ne mérite pas une seconde de votre temps.
Mais maintenant vient la partie la plus importante. Êtes-vous vraiment prêt à l'appliquer? Ou allez-vous continuer à vous inquiéter pour des choses inutiles? Car en fin de compte, ce n'est pas la vie qui vous accable, c'est votre incapacité à ignorer ce qui ne mérite pas votre attention. Maintenant que vous disposez des outils nécessaires, c'est à vous de choisir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller? Si vous voulez passer à l'étape suivante et vraiment appliquer ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc est prêt pour vous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous, le succès est un choix. À vous de décider. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.